Je savais déjà que les entrepreneurs étaient très stratèges et très futés, mais après avoir pris connaissance de la stratégie marketing qu'avait utilisée Red Bull pour réussir à se faire une place sur le marché ultra concurrentiel des boissons énergisantes, j'ai compris qu'en réalité, pour réussir dans le business, il n'y a vraiment pas besoin d'être très intelligent ou très riche, mais surtout d'avoir une grosse imagination. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, je vais parler avec vous de la stratégie marketing qu'a utilisée l'entreprise Red Bull pour réussir à se faire une place au soleil dans le marché très concurrentiel des boissons énergisantes. On se retrouve juste après la vidéo d'introduction pour découvrir cette stratégie. Avant que je n'entre dans le vif du sujet, salut à toi, je suis Jokael Fougeux et si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos parce que ça prend moins de 30 secondes, que c'est gratuit, mais pour nous, ça n'a pas de prix. Red Bull et sa stratégie marketing. Tout d'abord, c'est quoi Red Bull? Red Bull, c'est une marque de boissons énergisantes très prisée chez les Caucasiens, c'est-à-dire chez les Blancs, en Europe et aux États-Unis. Mais lorsque Red Bull entre sur le marché, après son lancement, elle n'a pas un budget publicitaire suffisant pour pouvoir faire face à la concurrence déjà présente sur le marché. Et à ce moment-là, lorsque Red Bull se rend compte que son budget publicitaire n'est pas suffisant pour faire face à la concurrence, elle va mettre en place une stratégie pour le moins peu orthodoxe, mais qui va porter ses fruits très rapidement. Et c'est ce qui fait de Red Bull la grande entreprise qu'elle est aujourd'hui. Eh bien, qu'est-ce que Red Bull a fait? Lorsque Red Bull se rend compte qu'il ne peut pas mettre le budget publicitaire pour la télé, les réseaux sociaux et tout comme ses concurrents, ils vont décider de remplir toutes les poubelles de la ville de canettes vides de leurs produits. Ça veut dire qu'ils vont partir dans une ville, une grande ville de la place, et dans toutes les poubelles de la ville, ils vont remplir de canettes vides. Donc, avec cette stratégie-là, lorsqu'il y a des joggers, c'est-à-dire les gens qui font du sport, qui sont en train de courir, lorsqu'ils finissent de boire peut-être leur boisson énergisante ou alors de l'eau, ils vont se diriger vers la poubelle pour jeter la canette vide. Et lorsqu'ils jettent la canette vide, ils se rendent compte qu'en réalité, la poubelle est pleine d'une seule marque de boisson énergisante qui est Red Bull. Même chose pour les travailleurs, même chose pour toute la population de la ville. Et lorsqu'ils vont faire ce constat qui est de se rendre compte que toutes les poubelles de la ville sont remplies d'une seule marque de boisson, c'est-à-dire les canettes vides d'une seule marque de boisson énergisante, ça va automatiquement leur faire croire que plusieurs personnes consomment cette boisson-là. Et la question qui va suivre directement dans leur esprit, c'est quelle est cette boisson que tout le monde consomme dont je n'ai pas connaissance? Ce qui va le pousser encore à faire autre chose, vouloir goûter à cette boisson-là que tout le monde consomme. Et vu que tout le monde a cette pensée-là, ça fait que tout le monde se dirige vers les boissons de Red Bull. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à conquérir une grande partie du marché des boissons énergisantes. Et aujourd'hui, Red Bull est la grande entreprise que nous pouvons tous voir et qui se développe très rapidement à l'international. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Je t'invite à t'abonner, à liker et à partager massivement la vidéo si elle t'a plu.